John Bow, comment allez-vous? Bien, donc la dernière fois, dans la dernière vidéo, nous avons écouté, ou du moins je vous ai lu, entre autres, ce que disait un guerrier qui ne veut pas faire missing parce qu'il a essayé et qu'il est hermétique. Tout ce que ça lui a fait, c'est un bon moment de relaxation. Et il disait qu'il était en affinité totale avec le récit de l'expérience de Black Knight. Il disait également que lui, parfois, médite par la contemplation des étoiles. Donc, globalement, c'est ce qu'il nous a dit. Vous irez voir la vidéo antérieure si vous ne vous en souvenez pas ou si vous ne l'avez pas entendu. Donc voici la réaction de Black Knight suite à l'audition de ses propos. On va écouter. Salut, ben écoute, j'ai regardé ta dernière vidéo et le gars qui faisait un parallèle entre son expérience et ce que j'ai vécu sur Missing. Eh bien, figure-toi que moi aussi, j'ai déjà eu ce genre de connexion avec des étoiles, comme l'impression que l'étoile avait quelque chose à me dire, on va dire, comme s'il y avait quelque chose qui s'établissait et que je pouvais carrément des fois ponctuer avec le degré de luminosité, les scintillements, je veux dire, avec les étoiles, qui des fois tombaient à pic sur des pensées, comme une espèce de dialogue qui pouvait s'installer. Donc j'ai eu ce genre de réflexion aussi sur les étoiles. Et j'ai eu une autre réflexion encore sur une étoile, c'est de les percevoir comme étant des pupilles. Tu vois, comme si c'était des yeux qui nous regardaient. Donc ça m'est déjà venu à l'esprit. Donc quand j'ai entendu ce mec parler des étoiles et d'une certaine façon marginale, et je vois que moi aussi j'ai une vision assez marginale des étoiles, ça m'a fait tilt quoi. Donc j'ai décidé de t'envoyer ce message pour souligner ça. Et effectivement, j'allais aussi te poser la question sur est-ce qu'il y avait d'autres planètes qui avaient des ceintures devant la Terre ou est-ce que c'était que la Terre. Donc ça aurait été encore plus bizarre. Donc comme par hasard, tu en as parlé sur ta dernière vidéo. Mais il y a quelque chose aussi, puisque j'ai parlé de l'histoire de voilier, qu'il était possible de finalement s'aventurer au-delà des limites avec un voilier. Déjà par exemple traverser le Pacifique pour savoir si effectivement la Terre est ronde ou pas, ou savoir si on s'arrêtait quelque part. Enfin, voilà. Donc est-ce qu'il y a des explorateurs qui ont tenté ça quoi? Enfin, des gens contemporains quoi, qui ont tenté d'aller au nord le plus loin possible ou à l'est le plus loin possible quoi, et calculer le nombre de kilomètres qu'ils ont fait, si ça collait avec ce que prétendent les cartes et tout ça quoi. Donc c'était un petit, voilà, donc c'était pour rebondir sur l'expérience du frère qui parlait des étages et tout ça, dans sa cité et tout ça, voilà. Bien. C'est très intéressant. Donc déjà, Black Knight, je vais te répondre sur la question d'aller explorer les pôles, etc. Ceux qui s'aventurent au-delà d'une certaine zone en bateau sont arraisonnés par la police maritime et sont priés, invités à faire demi-tour. Ceux qui le font en avion se voient interceptés par des F-16 qui ont ordre de les abattre s'ils ne font pas demi-tour. Bon, voilà. Le frère vient des Antilles et projetait d'aller prendre son voilier, aller voir par lui-même. Voilà. Donc ça c'est pour cette partie. Les étoiles, donc c'est intéressant. On a un guerrier qui fait
les exercices EmiSync, qui ramènent des informations qui sont diffusées sur ma chaîne, entendues par un autre guerrier qui, lui, ne veut pas faire EmiSync, ne fait pas EmiSync, mais fait méditation, contemplation en regardant les nuits étoilées. Il y a un lien stellaire entre les deux. Et ça vient compléter davantage l'expérience. Voilà. Intéressant, très intéressant. Je ne vais pas en dire plus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant. Il faut laisser les choses se mettre en place. Mais c'est très intéressant. Alors pour les étoiles, moi-même, il y a très longtemps, enfin il y a pas mal d'années, bien avant, il n'y avait pas de smartphone à l'époque. J'avais un Nokia qui ne savait qu'à téléphoner. Couché sur l'herbe, la nuit, avec une copine, dans un parc, on regardait les étoiles, et elle me fait constater qu'il y a une étoile qui se comporte bizarrement. Et effectivement, je lève la tête, et l'étoile ne scintillait pas, ou en tout cas pas comme les autres étoiles, elle pulsait. Elle envoyait des signaux. Vraiment. On voyait vraiment que c'était des signaux, comme du morse. Je me suis dit, waouh! Mais qui a les moyens de faire une chose pareille? Qui peut contrôler les étoiles pour parler avec? Franchement, on était estomaqués tous les deux par ce qu'on voyait. C'est dommage, on n'avait pas de smartphone à l'époque, donc on aurait filmé ça, ça aurait été génial. Mais bon, pas de smartphone. Il y a beaucoup de choses à dire sur les étoiles. Mais bon, laissons les choses avancer doucement. Je pense que tu as déjà eu suffisamment de révélations choquantes comme ça pour pas brusquer trop les choses. Voilà. Donc, guerrier qu'on ne peut pas nommer, tu as un lien avec Black Knight, d'évidence. C'est comme ça que les choses se passent. Hein. Bon, bref. Parlons d'autre chose. Alors, concernant EmiSync, il y a un dossier que j'aimerais voir avec vous parce qu'il comporte des éléments qui me semblent importants. Donc, il faut qu'on regarde des choses ensemble pour que vous fassiez correctement les choses. Je vais passer le fichier WAV 1. Ça se trouve dans WAV 2. Le dossier WAV 2. Alors on a, d'une part, première séance, introduction à Focus 12. Deuxième séance, problem solving, résolution de problèmes. Ça déjà, ça commence à être intéressant. Donc avec EmiSync, vous n'êtes pas obligé d'avoir des écouteurs H24 sur les oreilles, puisqu'il y a des encodages qui vous permettent dans le monde normal, d'utiliser des solutions qui ont été construites pendant la séance ou les séances EmiSync. Problem solving, c'est une façon de résoudre des problèmes. L'encodage, c'est toujours à peu de choses près le même type de protocole pour les encodages. Inspiration. Fermez les yeux, inspirez. Vous posez votre question, votre problématique, vous expirez. C'est simple. Je passe ça là. Ça, color briefing. Color briefing, c'est respiration de couleurs. Il y a 3 couleurs qui vous sont proposées. Première couleur verte. Ça, c'est pour le retour au calme. Tu es super énervé, tout va mal. Hein. Tu inspires. Tu vois, fermez les yeux. Couleur verte. Expirez. Tu
tu as besoin d'un coup de boost, beaucoup d'énergie, d'un seul coup, notamment pour les exploits sportifs, hein, même logique. Imagine que tu sois un perchiste, tu inspires, fermez les yeux, inspirez, couleur rouge, voir l'exploit sportif. Par exemple, effectivement, tu te vois en train de passer par-dessus la barre de saut à la perche. Expirer. Tu comprends le principe de l'encodage? Ça se passe maintenant en toi puisque tu as encodé à l'intérieur de toi des outils. La Energy Bar Tool, très très important de bien faire cette partie-là. Je vais même retourner ma caméra. Parce que cet outil, tu vas l'utiliser dans plusieurs séances différentes, dans plusieurs cadres. Alors, la barre d'énergie, tu commences par un point de lumière, tu tires une ligne, tu fais grossir, et là tu as une barre d'énergie qui est faite de lumière blanche crépitante, très claire, très crépitante. Un peu comme les trucs qu'on fait pour les anniversaires, là. Tu sais que tu allumes, ça fait des comme des petits feux d'artifice, là. Tu sais, les longues tiges grises, là. Bon, ouais, tu connais. Donc, ta barre d'énergie, elle est comme ça. Donc, c'est toi qui fais les choses. Tu fabriques toi-même, sur le plan psychique ou psychospirituel, des outils pour pouvoir les utiliser. La visualisation est très importante. Si tu ne sais pas visualiser ou tu n'as pas cette faculté, le cerveau, en règle générale, compense par une autre faculté. Là, si tu ne peux pas visualiser, écoute, hein, mais il faut visualiser si tu as les moyens de le faire. Et plus tu visualises fort, plus les choses sont concrètes. Donc ta barre d'énergie blanche, ça c'est le guide qui t'indique de la faire blanche. Après, il va t'indiquer de la faire changer de couleur. Verte, rouge, jaune, orange, violet, je crois. Donc tu passes d'une couleur, du blanc à une couleur, tu reviens au blanc. Après, tu fais la même chose avec les autres couleurs et tu reviens toujours au blanc. Après, il t'est demandé de activer, désactiver ta barre d'énergie. Donc blanche, lumière d'énergie crépitante, noir, blanc, noir, de plus en plus vite, blanc, jusqu'à ce que tu sois à une vitesse telle que tu ne vois plus le passage au noir. Donc elle devient dynamique. Ok ? Donc ça, c'est ta barre d'énergie. Elle est importante parce que l'exercice suivant, un exercice très intéressant, The Living Body Map, The Living Body Map. Alors là, on va te demander de faire des choses. J'ai trouvé une image qui illustre bien ce qu'il faut faire. C'est celle-ci. Donc, il te sera demandé de quadriller ton corps énergétique. C'est un quadrillage comme ça. OK ? Et là, tu vas utiliser ta barre d'énergie parce que tu pourras pointer certaines zones de ton corps qui sont défaillantes ou déficientes ou douloureuses ou ce que tu veux. Et tu vas, par exemple, tu as une douleur au poignet, tu vas prendre ta barre d'énergie blanche que tu vas placer sur le carré qui correspond à la zone que tu souhaites cibler. OK ? Donc, voilà à quoi ressemble la grille qu'on te demande de fabriquer mentalement. Il te sera demandé, je te le dis parce que c'est pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais, hein, il te sera demandé également d'aller au-delà de cette grille du corps énergétique. On va te demander d'aller
au travers, de telle façon à ce que tu vois au loin, par transparence, la même grille, le même corps, mais cette fois-ci, ce sera le corps émotionnel. Et là, de la même manière, avec ta baguette magique, en termes clairs, ta barre d'énergie, c'est une baguette, mais en fait, c'est vraiment une barre, genre, tu as une barre de 1,20 m de long, par exemple, tu la tiens bien dans la main, et tu vas pouvoir travailler sur le plan énergétique. Ok ? Donc, tu vois, c'est très facile. Et tu n'as pas besoin d'avoir le programme hémicycle dans les oreilles. C'est ça l'encodage. C'est que pendant la séance, bah, tu vas soit fabriquer des outils, enfin pour certaines séances, fabriquer des outils ou traiter des choses. Donc après, il y a, je crois que c'est dans la suite Wave 3, Wave 3, qu'il y a Energy Food. C'est important de cumuler de l'énergie, donc c'est de la nourriture énergétique. Et là encore, il y a un encodage, il est facile, tu mets les mains à plat, dans chacune des paumes, tu vois une colonne d'énergie, donc tu as 2 colonnes d'énergie, tu inspires, tu visualises les colonnes d'énergie, l'énergie pénètre en toi, tu expires. Ok ? Donc, tu as besoin de cumuler de l'énergie pour faire des choses. Il faut les faire avec de l'énergie. Donc, cet exercice energy food, bah, fais-le. Alors, il t'est même dit, le guide audio te dit que tu peux, en le faisant de manière régulière, tu peux remplacer la nourriture physique par de la nourriture énergétique. Fais ce que tu veux. Mais à minima, fais les deux. Mange ton cassoulet, là, ou je sais pas quoi, et en même temps, cumule de l'énergie pour pouvoir faire des choses. Donc, si tu commences à comprendre un petit peu, je pense que tu commences à comprendre, tu fabriques un outil qui fonctionne sur un autre plan, contrôlable mentalement. Donc, tu as ta barre d'énergie, tu as vu que selon la couleur de cette barre d'énergie, tu as compris, tu vas aller mener des actions différentes. Tu peux faire travailler un peu ton imagination et supposer que tu peux utiliser cette barre d'énergie dans la vie de tous les jours, dans le monde de tous les jours, sans que ce soit visible. Tu travailles mentalement et tu peux agir sur le plan énergétique des personnes qui te font face. D'accord ? Pas sur le plan physique, sur le plan énergétique. Donc il faut que tu arrives à concevoir qu'il y a un plan de réalité physique et d'autres plans de réalité. Donc, mais ils sont interconnectés. D'accord ? Voilà. Maintenant, je vais parler d'autre chose. Je vais parler de nous, les Homo sapiens, les Noirs. Il faut vraiment que justice et vérité soient tes voix, parce que ce sont les voix du guerrier. Donc si tu veux être un guerrier, il faut que tu aies justice et vérité pour voix. La vérité, qu'est-ce que c'est ? La vérité, c'est l'expression parfaite de ce qui est. Ce n'est pas ce que tu voudrais qu'il soit. Je t'ai dit que nous avons un inconscient ou subconscient, et qu'entre les deux, il y a le gardien du seuil. Le gardien du seuil, c'est une sorte de système de contrôle qui fait passer de l'information du subconscient vers le conscient. Le subconscient détient toute l'information. Tout. Cependant, le gardien du seuil libère ou bloque. Libère ou bloque. Ça dépend de toi, essentiellement. Parce que le gardien du seuil, entre autres fonctions, il te protège quelque part. Mais il te protège de... Enfin, il te protège. Il protège ce que tu as déterminé comme étant réel.
Donc si tu vis dans une illusion, bah, tu resteras dans ton illusion. Avoir justice et vérité pour voix implique que tu te répètes à toi-même. Pas une seule fois, bah. Tous les jours. J'accepte la vérité, quelle qu'elle soit. Je veux la vérité. Il faut que tu veuilles la vérité. Il faut que la vérité soit au-dessus de tes croyances, quelles qu'elles soient. La vérité n'est pas faite pour te plaire. La vérité est l'expression parfaite de ce qui est. Ce qui est, est. Que cela te plaise ou pas. Mais en revanche, la seule façon pour toi d'agir dans le réel, c'est de connaître le réel. Donc la vérité, ce qui est. Ou sinon, tu ne pourras jamais agir. Parce que tu vis dans un monde onirique. Tu comprends ? Donc, nous, il y a ce que j'appelle des maîtres guerriers, dont certains sont surtout de simples youtubeurs, en vérité. À partir du moment où tu as posé une cloche de verre, voire de titane, au-dessus de ce que tu sais, au-dessus de ce que tu crois, pour que ce soit totalement hermétique, impénétrable, t'es déjà mort. T'es mort. Tu es un mort vivant. Ou alors t'es déjà très très vieux, même si t'es à moins de 50 ans. Il n'y a pas d'homme ici, je l'ai déjà dit. Il n'y a pas de moon tout. Le tout a été coupé du moon, il n'y a que des moons. Donc, que tu sois quelqu'un qui fasse des erreurs, qui se soit fourvoyé, etc., est tout à fait normal. T'es qu'un moon. Tout est normal. En revanche, le comportement anormal, c'est de vouloir rester dans ta cloche de verre ou de titane, là, parce que c'est ce que tu as défini, tu t'es arrêté là, tu as dit, ça, c'est le réel, je ne vais pas plus loin, tout ce qui va au-delà, c'est pas pour moi. Bah non, tu es dans une illusion. Alors si tu es un leader d'opinion, un influenceur, un intellectuel que l'on suit ou un chercheur, tu fourvoies les autres. Même si tu as atteint un niveau de vérité, tu as fait tomber des enclos et tu vois le monde minoré de cet enclos qui t'empêchait de voir. Tu es arrivé à un stade, mais tu crois que tu es arrivé au stade ultime. Mais non, des stades, il y en a plein. Donc si toi, tu ne crois pas, du verbe croître, et non pas de croire, du verbe croître, si tu décides d'arrêter de croître, ton niveau est bloqué. Donc ceux qui se trouvent sur ton niveau, qui échangent avec toi, que tu as bien éveillé, tu as fait du bon boulot, hein, mais tu as fait du bon boulot sur un stade. Il y a d'autres stades. Donc c'est de deux choses l'une, où tu gardes tes éveillés là au même niveau que toi, et tu deviens de facto un pasteur. C'est tout. Soit tu les libères, c'est-à-dire que, imaginons que, je sais pas, tu as une chaîne YouTube, tu as bien travaillé pour faire évoluer les personnes, leurs pensées, leur ouvrir des champs de compréhension plus vastes, etc. Mais c'est ce niveau-là, et rien que celui-là. Si tu les maintiens, tu les emprisonnes. Tu as créé un nouvel enclos. Tout simplement. Donc la seule chose à faire, c'est de les libérer pour qu'ils aillent vers un stade supérieur, et après un autre, et un autre, et un autre. Et toi, tu fais venir des gens nouveaux qui n'ont pas encore atteint ton niveau, tu les fais monter sur ton niveau, et tu les éveilles relativement à ton niveau, en sachant que ton niveau n'est pas le niveau ultime. Du tout. Parce que ce qu'il se passe, c'est que tu as des gens,
sont depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans en train de tourner en rond, répéter les mêmes choses. Oh, le système achromatique est méchant. C'est bon, je crois qu'on l'a compris, merci. Oh, il est inhumain. Mais toi, qui reconnais que c'est inhumain, qu'est-ce que tu as fait de cette information? Parce que si c'est inhumain, si le comportement est inhumain, c'est donc que c'est un comportement de non-humain. Et là, tu dois prendre du recul et te dire, je constate les faits, je suis face à des créatures capables de faire les pires barbaries qui soient, les plus inhumaines qu'ils soient, alors je dois maintenant connaître leur nature. Parce que ce n'est pas normal. Et tu vas plus loin. Tu découvres, si tu le décides, que tu as véritablement affaire à des créatures n'appartenant pas à l'espèce humaine. Donc qu'un non-humain soit aussi inhumain est assez cohérent. Au fond. Il y a des gens que j'estime très intelligents. Je vais prendre le cas de Mobali Makassi. Au moins une fois par semaine, Mobali Makassi invite une personne, des personnes de tous horizons, hein, avec des pensées différentes les unes des autres. Hein. L'attitude de Mobali est hautement intelligente. C'est-à-dire que d'une part, il invite les personnes. Donc, il s'ouvre à des champs de connaissances qui ne lui sont pas disponibles dans son référentiel. Il est ce qu'on appelle ouvert, déjà. Ça ne veut pas dire qu'il adhère nécessairement aux propos, idées, philosophies que dispense son invité. Il le laisse parler. Et surtout, il l'écoute. Quand tu écoutes quelqu'un, que tu sois d'accord ou pas d'accord, si tu as la bonne attitude, dans les deux cas, il t'a apporté quelque chose. Ne serait-ce que ta critique de ses propos, celle que tu vas te faire dans ta tête, ça va te faire grandir. Et Mobali Makassi, il est hyper réceptif. Tu as déjà vu comment il fait il en demande, il leur demande, vas-y, 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 donne. Il se construit avec les autres. Si tu as compris déjà la structure, conscient, peu d'informations dedans, peu de capacité, bon, le moon, là. Gardien du seuil, faisant office de portier. Subconscient, tout le monde a cette même structure. Donc, celui qui te fait face, ton interlocuteur, détient toute la vérité, comme tout le monde. Elle est dans son subconscient. L'intégralité de tout depuis le début. Elle est dans son subconscient. Donc, quiconque peut t'apporter énormément. En vérité. Mais moi, j'en vois qui ferment toutes les portes. Dès lors que c'est pas dans leur religion, ça s'appelle une religion, hein, ce sont des dogmatiques, dès lors que c'est pas dans leur religion, je t'éjecte, ne parle pas, tais-toi, tais-toi. À partir du moment où tu dis à quelqu'un de se taire, c'est que toi, tu dois te taire. En vérité, c'est que tu as atteint le niveau où il faut que tu arrêtes de parler.
Tu n'es plus légitime à t'exprimer. Parce que ce que toi tu crois être la vérité ultime, pourquoi, outre ton totalitarisme absolu, pourquoi crois-tu que lui, sa vérité ultime, vaudrait moins que la tienne? Qui a atteint la vérité ultime? Bon. Donc, toi qui m'écoutes, tu dois être super alerte relativement à tous ceux qui parlent, tous ceux qui estiment être fondés à parler, et te demander si ils ont l'attitude de quelqu'un qui est capable de t'apporter quelque chose. S'ils ne sont pas capables de s'apporter à eux-mêmes quelque chose de supérieur parce qu'ils ont fermé la porte, le maximum qu'ils pourront apporter est ce qu'ils détiennent à l'instant T. Alors si tu as déjà rabâché tout ce que eux disent, répètent, nanani, nanana, bah t'as plus rien à faire là. C'est bon, t'es au maximum, t'es à ton comble. Tu comprends? Si tu pratiques un art martial, t'es ceinture blanche au début, mais tu vas pas rester ceinture blanche tout le temps. Il faut que tu changes de niveau. Ceinture jaune. Ah ouais, c'est plus pareil. Tu apprends de nouvelles techniques, de nouvelles choses, jusqu'à ce que tu les maîtrises. Une fois que c'est maîtrisé, waouh, orange, verte, marron, noir. Et tu montes dans les Dan après. C'est ça ce que tu veux. Parce que des gens qui sont tous d'accord entre eux et qui tourneront, aucun intérêt. Zéro, nada, néant, que chi, que dalle. Ok? Voilà ce que je voulais dire. Donc, l'attitude de Mobali est... je parle pas de l'expression de Mobali, je parle rien de tout ça. Je parle, il faut que tu apprennes à regarder autre chose. L'attitude mentale relativement à l'information reçue, ce qu'il fait, la démarche. Tu comprends? Il y en a une autre. Je l'ai vu traîner sur les chaînes des autres. Enfin, traîner. Écoutez, Safia. Je l'ai vu poser des commentaires ici et là. Notamment sur la chaîne de Terre du Avenir. Très intelligente. Je l'ai déjà dit qu'elle était intelligente, mais bon, quand on est intelligent, on est intelligent. Donc on fait des choses intelligentes, comme aller écouter ce que disent les autres, parce qu'on sait qu'on n'a pas la science infuse, qu'on a compris que l'autre nous apportait, nous permettait, nous, de grandir, et si on a la prétention de faire grandir les autres, les élever, etc., ben, il y a intérêt de le faire déjà pour soi. Donc, là aussi, excellente attitude. Mais là, y a plein de vieux croutons là qui s'ignorent. D'abord, dès lors que tu fermes la porte, là, t'es un vieux crouton. C'est que t'es pas un Jedi. Tu n'as pas justice et vérité pour voir. Parce que pour qu'il y ait la justice, il faut qu'il y ait la vérité. Et la vérité, c'est pas dans ton petit monde, là, ton petit microcosme, que tu peux afficher en lettres majuscules vérité. Ben non, carrément pas. Donc, s'il n'y a pas de vérité, il n'y aura pas de justice. Donc, t'es pas dans la maths dès lors que tu as fermé la porte. C'est fini. Faut que tu sois open à des choses que tu n'acceptes pas. La vérité, elle n'est pas acceptable. Elle n'est pas faite pour séduire. La vérité est la vérité. La vérité est l'expression parfaite de ce qui est. Ce qui est. Que ça te plaise ou non. Tu comprends? Faut se débarrasser de son ego, de son aspect sectaire, dictatorial, intolérant.
Esprit rabougri. Voilà. Il y a le moon ici. Ok? Le tout, il est tout là-haut. Loin. Ok? Parfois, ton tout, il te parle. Il dit, hé, Babacasse, qu'est-ce que tu fous, là? Babacasse. Babacasse. Bah ouais, hein. Ramène-moi. Non, il te dit, ramène-moi, là. Oh. Je dois être posé sur ton épaule. Enfin, les deux à la fois, si possible. Mais vu comme t'es bancal... tu comprends? Donc, il y a des voies qui me semblent déjà bouchées dès le départ. Et c'est bouché par ceux qui contrôlent ces voies, quoi. Ils ont déjà tout bouché, ils sont déjà tout morts. C'est sympa chez moi, il y a des oiseaux qui volent. C'est ce que je regarde. Hein. Je regarde les oiseaux. Tu les entends peut-être, de temps en temps. Justice et vérité sont les voies du guerrier. C'est essentiel. Je t'explique. J'avais dit dans une vidéo, ouais, si t'aimes pas les noirs, c'est pas grave, tu dois faire, ou je sais pas quoi. Les gens n'ont pas bien compris ce que j'ai voulu dire. Je vais être très cash. Un bateau quitte l'Afrique du Nord. Un rafio. À son bord, ceux qu'on appelle les migrants. Des noirs. Le bateau coule. T'allumes ta télévision, t'entends ça. Un bateau, une embarcation, ça s'appelle d'ailleurs, on ne dit pas bateau. Une embarcation s'est échouée dans la mer Méditerranée, tombe mort. Comme tu as un swiper clicker, et que tu fais monter tes émotions, descendre, monter, descendre, et tu crois que vivre c'est ça, c'est avoir des émotions. Oh non! Encore! Chérie, on mange quoi ce soir? T'en as rien à foutre des noirs. Il faut que tu l'acceptes. T'en as rien à foutre. En vérité. Ça te fait pas la même chose que quand les Twin Towers, qui sont à des milliers de kilomètres de toi, hein, s'effondrent. Voilà. Ça, c'est le réel. Faut que tu l'acceptes. Une fois que tu as posé les choses... Merde. Une fois que tu as posé les choses... Une fois que tu as posé les choses, que tu n'es pas dans le déni, parce que tu as envie d'être un modèle, un bon humain, etc., à tes propres yeux, donc tu vas te mentir à toi-même, tu vas faire le grand sauveur de la race noire, le peuple noir ou je sais pas quoi, là. Tu vas faire ton gros baratin, mais en vérité, tu es tranquillement chez toi. Puis c'est ça la réalité. Mais en revanche, tu vas faire ton cinéma devant ta caméra, sur une scène, dans un bouquin. Bref, du cinéma, quoi. J'avais pas dit « Ah, si t'aimes pas les noirs », j'avais même dit « Si j'aime pas les noirs ». J'avais utilisé ce type d'expression. Même si j'aime pas les noirs, j'avais dit un truc comme ça, alors ça ne change rien, c'est pas grave. Faut que tu arrives à ce niveau-là. D'être honnête avec toi-même. C'est ça le truc. T'arrêtes ton baratin. T'arrêtes ton baratin. Il y a plein de baratins chez les gens. C'est bourré de baratins. Ils se mentent à eux-mêmes. Le pire mensonge, c'est le mensonge qu'on se fait à soi-même. Ok, je pose les choses. Effectivement. J'allume ma télé, j'entends qu'il s'est passé ça et ça. Et mon empathie ne fonctionne pas. Je dois le reconnaître. Une fois que j'ai admis les choses, je peux intervenir, je peux agir. Parce que j'ai admis les choses. Je pose la vérité face à moi.
Elle ne m'honore pas, c'est pas grave. Pour l'instant, je constate des faits. Et je me dis, je ne fonctionne pas correctement. Je tue, hein, on, hein. C'est pas, quand je dis je, c'est pour une façon de parler. Hein. Je ne fonctionne pas correctement. Alors, qu'est-ce que je fais? Mon empathie ne fonctionne pas. Je peux forcer, ça ne changera rien, ça ne marche pas. Alors, je change de voie, tout simplement. Ce que je ne peux pas faire par amour, je le ferai par esprit de justice. L'important, c'est que je le fasse. Donc, je vais adopter justice et vérité pour voir, pour pallier à mes dysfonctionnements psycho-émotionnels. Rien que ça. Une fois que j'ai fait ça, je dois analyser. Pourquoi est-ce que je dysfonctionne? Et là, je me souviens déjà d'un truc. Quand moi j'étais petit, quand j'étais enfant, bah déjà il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télé. Donc on regardait tous les mêmes programmes. Et notamment il y avait Tarzan. Tarzan avec Johnny Weissmuller. Donc Tarzan, il y a eu 3 films ou 4, je ne sais plus, avec Johnny Weissmuller. Tarzan dans la jungle, Tarzan à New York, Tarzan au fond du ski, tout ça. Et vois-tu, nous sommes manipulés. Et quand tu commences à comprendre comment nous sommes manipulés, comment ça fonctionne, tu dis, waouh, ok. Là, tu prends du recul, tu vois, encore une fois. Donc, Tarzan. Dans Tarzan, il y avait Tarzan, le héros. Il est blanc, il est achromatique. Tarzan, dans la jungle, est rasé de frais tous les jours. Il a les ongles propres, bien manucurés. Pilosité zéro. Glabre de partout. Joli corps. Fort. De liane en liane. Ça, c'est Tarzan. C'est le héros, c'est celui dans lequel quelque spectateur que ce soit veut se projeter. On se projette toujours dans le héros. Sauf qu'il est achromatique. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que dans Tarzan, et ça, je l'ai conscientisé, hein. Dans Tarzan, les Noirs, qui sont avec les achromatiques, tu as des achromatiques avec leurs casques coloniaux, il y a Tarzan, il y a Jane, tout ça. Ok? Ils sont en train de marcher. Tu as des Noirs, ils portent des colis blancs avec des cordes autour. Ils portent ça sur la tête. Parfois, ils sont attaqués ou je ne sais quoi. Il y en a un qui tombe d'une falaise. Jane, elle fait « Oh !» C'est tout ce qui se passe. Mais elle fait ça comme elle ferait la même chose si tu venais à écraser une grosse araignée. Tu vois, c'est « Erk !» C'est pas d'empathie pour un humain. C'est pas ça. Les autres, les hommes, continuent. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Un noir se fait attaquer d'une flèche, il meurt. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il y a le moindre rite funéraire? Est-ce que, ne serait-ce que creuser un trou pour mettre son corps? Est-ce que ça, tu le vois dans Tarzan? Donc le cerveau, lui, il emmagasine par-delà ton conscient ou même ton subconscient ou ce que tu veux, le cerveau emmagasine des données. Point. Il voit et il interprète ce qu'il voit. Il est programmé. Et dans le programme
que diffuse le film Tarzan, juste un divertissement, ça n'a pas l'air comme ça, eh bien, il intègre le cerveau que le noir est une bête de somme qui est juste là pour porter des choses, et même moins qu'une bête d'ailleurs. Il tombe d'une falaise, il meurt. Rien ne s'est passé. Zéro empathie. C'est ce qu'on t'a programmé. Zéro empathie. Zéro. Ce n'est pas un homme. Il ne mérite pas une oraison funèbre. Il ne mérite rien, ce n'est rien. C'est moins qu'un animal, parce que dans Tarzan, tu constates certaines scènes où Tarzan s'occupe d'animaux blessés. Il y a de l'empathie pour l'animal. Donc, quiconque a été endoctriné, programmé en regardant Tarzan, simplement, juste, tu regardes un film, tu n'es conscient de rien. Ça se passe dans le cerveau. Quiconque a été programmé comme cela, au fond, n'est-il pas normal qu'il n'ait pas la moindre empathie pour les Noirs? Même si lui-même il l'est. Parce que son cerveau a été programmé comme cela. Tu comprends? C'est ça, la haute sorcellerie. Elle est subtile. Or, le seul humain sur cette planète, c'est l'homme noir, l'homo sapiens. Les autres ne sont que des créatures grotesques. La science l'a démontré. Donc tu es obligé d'aller au fond de ta psyché, au fond de ta structure mentale. Mais en attendant, tu dois avoir justice et vérité pour voir. Pour pouvoir faire des choses correctement. En attendant que tu redeviennes humain. Parce que tu ne l'es pas plus que les autres non-humains qui font des choses inhumaines. Ton absence d'empathie est elle-même ton inhumanité, toi qui es l'humain. Le vrai. Donc tu vois qu'on te fait une guerre avec des armes non conventionnelles, comme le cinéma par exemple. C'est une arme non conventionnelle. Voilà, déjà pour cette partie-là. Donc, mieux vaut avoir justice et vérité pour voir que de se raconter un tas de sornettes, là, psycho-émotionnelles à 10 balles. Franchement, c'est mieux. Autre chose, les gens ne comprennent pas le monde du tout. Hein. Bah, franchement, carrément pas. Ils ne comprennent rien, quoi. La majorité, hein. Les gens ne comprennent pas le monde, même les choses basiques. Ce matin, j'entendais que Kylian Mbappé gagnait 6 millions d'euros par mois. Et des centimes. Et que les gens s'en offusquaient. Mais quel argent gagne-t-il? D'où vient l'argent? L'essentiel des revenus du football sont des revenus publicitaires, plus les entrées, la billetterie des stades. Hein. Mais essentiellement, c'est la pub. Une équipe entière, hein, les 11 joueurs, les remplaçants,
fait le spectacle. C'est comme une troupe de danseuses brésiliennes. Hein. C'est la même chose. La troupe va faire des spectacles ici et là. La scène, c'est le terrain de foot. D'accord ? C'est l'essentiel même du business. Il faut qu'il y ait le spectacle. Donc, celui qui fait le spectacle, bah, il est une partie non négligeable de l'ensemble. Il se trouve que ce spectacle-là capte beaucoup d'attention. Beaucoup. Il y a un match de foot, ça va courir devant la télé, ça va se poser devant la télé. Et ça va recevoir dans les yeux des marques, des pubs. Et tout comme pour Tarzan, le cerveau va être programmé. C'est tout. Et donc, il y aura des comportements d'achat subséquemment. Alors, il faut rémunérer les artistes, qu'on peut appeler sportifs parfois, hein, mais ça ne change rien, ce sont des artistes qui font leur spectacle. Il faut les rémunérer. Combien on doit leur donner ? Et qui d'ailleurs décide de combien on doit leur donner ? On leur donne en proportion de ce qu'ils génèrent. Point. C'est parce qu'il y a de l'argent qui est rentré qu'on se dit, ben voilà, putain, on a fait 500 millions d'euros, là, on divise ça comment ? Ils sont là. La star du spectacle, tellement d'argent, je te file 6 millions tous les mois, quoi. Ça te va ? C'est 6 millions ou 60 millions ? Je ne sais même plus. Mais je te donne parce qu'il y en a beaucoup. Tu préfères quoi ? Qu'on donne un SMIG à Kylian Mbappé, mais le reste d'argent, il va où ? Les organisateurs ? Michel Platini ? C'est mieux ? On le jette à la poubelle ? On fait quoi avec l'argent ? L'argent, il a été produit par les stars. Kylian Mbappé, c'est comme Michael Jackson. Il fait son show, ça fait des entrées, ça fait des vues, ça fait de la pub, il y a de l'argent. On est obligé de le répartir en fonction du pouvoir de captation de l'attention de chacun. Kylian Mbappé marque des buts. Il attire de l'attention. Donc on lui donne en proportion de ce qu'il attire comme attention. Parce que ce qu'on se distribue comme argent, c'est le produit de l'attention captée. Donc au lieu de t'insurger de ce que Kylian Mbappé, il se fasse, je ne sais plus combien de millions d'euros, 60 millions je crois, ou si, je ne sais plus si c'est 6 ou 60. Bon, à ce niveau-là, on s'en fout. Au lieu de t'insurger de cela, éteins ta télé et arrête d'aller au stade. Sois cohérent. N'achète pas les marques représentées. Adidas, Nike, ce que tu veux, j'en sais rien, je m'en fous. C'est toi qui fais l'argent. C'est ton argent. Les millions d'euros de Kylian Mbappé, c'est toi. Hein. Toi qui regardes le foot et qui n'est même pas conscient que tu vas aller, je sais pas, t'acheter ceci ou cela que t'as vu. Tu sais même pas que tu l'as vu. T'as pas vu marquer McDo, t'as pas vu marquer tout ça. C'est ton cerveau, lui, il l'a vu. Ton cerveau, lui, c'est rentré... Tout ce qui est dans ton champ visuel est enregistré. Que tu en sois conscient ou pas. Et tes comportements, quels qu'ils soient, seront conformes aux programmations reçues. C'est tout. Donc, tu vois, avec EmiSync, tu as la possibilité d'aller derrière le programme. Je t'avais dit que
Wave 8, qui n'était pas dans le premier dossier que je t'avais mis à disposition, qui est maintenant dans ce dossier. Union, Wave 8, Union. Si tu ouvres ce dossier, tu regardes les fichiers audio, tu lis les descriptions, hein, ou tu les cherches même sur Internet, hein, t'es pas idiot, tu peux taper sur Google, EmiSync, Wave 8, tu vas trouver des informations, copier, tu ouvres une nouvelle fenêtre, Google Traduction, coller, et tu lis. Là, je t'avais dit que c'était Matrix. C'est-à-dire que il y a j'ai pas vu de film depuis super longtemps, donc mes références cinématographiques sont assez vieilles. Tu vois, j'en suis à Tarzan. Je préfère même pas savoir ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je t'ai dit que c'était Matrix. Matrix, il y en a un où il y a un Asiatique là, qui a des petites lunettes rondes. Et là, il passe des portes, il rentre dans les portes, il sort des portes, une porte conduit là, etc. C'est un petit peu le même truc. Tu ouvres des portes, tu rentres dans le système. Tu penses, c'est un fait, en son, en parole mentale, en image et en symbole. Ça, tu le sais moins. Donc, ta structure mentale elle-même est un enclos. Tu es à l'intérieur de ta propre structure mentale. Tu sais contempler ta pensée, qu'elle soit visuelle ou en son psychique. Tu sais regarder. Mais ce que tu ne fais pas, parce qu'on ne t'a pas appris à le faire, et tu n'as pas décidé de le faire, c'est sortir de ta structure mentale pour aller là où on programme la structure mentale, là où il y a le contrôle d'une structure mentale. Parce qu'il y a forcément un lieu comme celui-là. Et tu n'as pas décidé d'y aller. Sauf si tu as décidé d'y aller. Je parle, je ne sais pas qui. Ceux qui ont décidé et ceux qui n'ont pas décidé. Dans tous les cas, tu t'appartiens à toi-même. Tu dois trouver la force d'accepter de sortir de ta structure mentale pour regarder comment c'est fait, à quoi ça ressemble, tu vois. Voir l'au-delà. C'est un devoir. Que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, tu mourras. La seule différence entre l'avoir fait et de ne pas l'avoir fait, c'est que si tu l'as fait, bah, tu seras mieux informé en mourant. Et comme tu ne sais pas ce que c'est que la mort, ce qu'il y a derrière, le mieux c'est d'être bien informé. Prends soin de toi.